Bonjour à tous, je suis Ilke Mafuta, la fondatrice de Kitocodol. J'ai créé cette société il y a 2 ans pour répondre à un manque d'offres de poupées réalistes représentant la diversité des personnes qui peuplent la planète. Car selon moi, il est vraiment très important que chaque enfant puisse, d'une part, trouver une poupée qui lui ressemble vraiment au niveau de la carnation et de la texture de cheveux, et d'autre part aussi, que chaque enfant puisse s'ouvrir dès le plus jeune âge à la diversité qui peuple le monde. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce live radio à 15h30 de Focus Out Radio dédié à l'univers de la femme, de la mère, de la pro. Encore aujourd'hui, une très belle émission en perspective. Donc je suis Perle, aujourd'hui avec Joël, on va recevoir une femme d'exception comme à chaque fois, avec une thématique qui nous porte, qui nous vraiment nous fait vibrer, qui est l'estime de soi, mais pas n'importe comment. On va recevoir la fondatrice de Kitocodol qui, à travers ses poupées, va permettre aux jeunes filles de valoriser leur estime de soi et surtout d'apprendre à s'aimer. Donc le thème d'aujourd'hui est vraiment très inspirant. J'espère que vous nous écoutez à l'approche des fêtes de Noël. C'est sûrement une idée de cadeau importante à faire et très originale à faire aux jeunes femmes, aux jeunes filles, et j'espère que vous serez avec nous durant l'émission et surtout réagir à cette thématique très importante de l'estime de soi. Donc je répète, donc c'est Kitocodol, une collection de poupées pour valoriser l'estime de soi chez l'enfant et l'inciter à la tolérance. En ce moment, on vit une période assez difficile et j'espère que ça fera écho en vous. Nous, en tout cas, on a hâte de découvrir Zilk. Et Joël, je te laisse présenter notre invité d'aujourd'hui. Oui, bonjour à toutes. Merci de nous suivre comme chaque dimanche. Et je suis heureuse de vous présenter notre invité du jour qui est Zilk. Ça s'écrit Silk avec un S, ça se dit ZA. Et je l'ai appris tout à l'heure, alors je tiens quand même à pouvoir le partager avec nos auditrices puisque c'est d'origine allemande. Donc Zilk est mariée avec un Congolais. Elle a 2 filles, donc métisses, et un garçon. Et donc Kitocodol est né de l'inspiration de ces 2 filles. Et tout à l'heure, Perle, qui dit, j'embraye un peu parce que tout à l'heure, Perle, elle disait, ça va inspirer les jeunes femmes. Et après, elle a dit les jeunes filles. Mais en fait, les jeunes femmes aussi, parce que moi, j'ai visité le site de Kitocodol et je vous assure que j'avais envie de repartir en enfant. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas eu ces poupées? Et donc, je suis très heureuse de vous présenter Zilk. Je vais la laisser présenter son parcours et comment ça lui est venu de créer cette collection de poupées. Et puis j'espère que vous passerez une heure merveilleuse avec nous, comme d'habitude, pleine de positivité et aujourd'hui d'estime de nous-mêmes et de vous-même. Bonjour Zilk. Bonjour Joël et Perle, merci beaucoup de m'accueillir au sein de votre émission. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous expliquer un peu plus ce que je fais parce que c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Donc j'ai travaillé en fait pendant une vingtaine d'années au sein d'entreprises dans le commerce international et tout en éduquant mes enfants, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un grand manque de représentativité tant au niveau des livres avec très peu d'héroïnes représentant la diversité que dans tout ce qui est jouets, les Playmobil, les Lego. Moi, j'étais toujours en recherche de trouver des jouets les représentants pour qu'ils aient un peu un écho d'eux-mêmes à travers le jeu. Et pour les poupées, j'ai eu énormément de mal parce que j'ai trouvé que des poupées soit qui n'avaient pas de cheveux, soit qui avaient les cheveux longs et lisses. Et aussi, c'était difficile de trouver des visages vraiment très gracieux qui invitent à la rencontre. Et c'est ça qui, en fait, quand mes filles ont grandi et quand j'ai vu ce qu'avait un peu... quelles répercussions avait fait sur elles ce manque de représentation avec un rejet de leurs cheveux au moment de l'adolescence, je me suis quand même beaucoup posé de questions. Comment on pourrait aider les enfants afrodescendants qui grandissent en Europe? Comment on pourrait les aider à pouvoir mieux s'identifier et à s'accepter tels qu'ils sont? Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches en fait pour voir qu'est-ce que je pourrais proposer aux enfants pour mieux les aider au cours de toute leur éducation, quoi, de la tendre enfance jusqu'à ce qu'ils deviennent des jeunes adultes.
Et peut-être je vous dis le déclic ou... Oui, on veut bien que... Oui, alors vraiment le déclic, il est venu avec ma fille aînée qui, à l'âge de 15 ans, elle a voulu absolument se lisser les cheveux à mon grand désarroi parce que moi je trouvais ses boucles magnifiques. Mais étant une maman blanche, elle ne pouvait pas s'identifier à moi. Donc j'ai bien sûr eu la famille africaine autour de moi qui m'a expliqué comment s'occuper des cheveux, comment les coiffer, etc. Mais voilà, je n'étais pas à son image. Alors elle voulait absolument avoir les cheveux lisses comme ses copines. Donc bon, comme je voyais que vraiment ça lui posait un gros souci, je l'ai laissé faire. Enfin, ça m'a vraiment, moi, ça m'a beaucoup blessée parce que je me suis rendu compte que mon enfant ne s'acceptait pas tel qu'il était, donc c'était dur pour moi. Et en grandissant, quand elle a vu sa sœur cadette qui a côtoyé énormément de copines qui venaient de Madagascar, de différents pays d'Afrique en arrivant à l'université et qui, grâce à tous leurs conseils, avaient une magnifique chevelure et elle laissait ses cheveux détachés, elle est elle-même revenue aux cheveux naturels. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose que j'ai loupé et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toutes les autres petites filles pour que justement il n'y ait pas ce passage où on a du mal avec son image et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'en grandissant, elles restent toujours en accord avec l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Et c'est comme ça que je me suis dit en leur offrant des poupées sur lesquelles elles peuvent reproduire des coiffures qui sont exactement comme qui rendront la même chose que sur leurs cheveux, ça devrait les aider. Voilà, c'est comme ça que j'ai démarré mon projet. Merci Zilk. Moi, la première question qui me vient, mais c'est plutôt une constatation, c'est aujourd'hui, quel est le marché actuel? Et quand je dis marché actuel, c'est vraiment les grands magasins classiques. Enfin, quand là c'est un peu le confinement, donc c'est un peu compliqué. Mais quand on va faire nos courses d'habitude, là, à la période de Noël, les rayons. Aujourd'hui, quel est ton constat sur les rayons? Comment est-ce qu'ils sont les rayons poupées, j'entends. Est-ce que tu constates une avancée ou est-ce que ça reste encore très restreint? Comment tu vois le timide? Ouais, très timide. Oui, c'est ça. On n'a pas feutré, Voilà. Alors il y a une avancée et alors il y a une avancée, mais elle est timide. Alors c'est vrai que cette avancée timide permet à des petites structures comme la mienne aussi d'exister. Parce que sinon on n'aurait pas notre place, parce que voilà, on n'a pas les mêmes moyens. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était un créateur d'origine nigérienne, je me souviens plus exactement son nom, mais qui disait que lui, pour aborder le marché anglais, il y allait de manière progressive, c'est-à-dire qu'il offrait pas tout de suite des poupées avec des cheveux crépus, mais d'abord ondulés, et pareil par rapport à la teinte de peau. C'est-à-dire que il proposait pas tout de suite des poupées avec une couleur de peau très foncée, mais plutôt plus claire. Et il disait qu'en fait, il fallait y aller progressivement pour progressivement habituer le public à ce type de poupée. Et moi, ce qui me dérange beaucoup encore aujourd'hui, c'est que beaucoup de fabricants ont lancé des poupées noires dans leur gamme parce qu'ils se disent il faut quand même en avoir une, mais elles ont souvent les cheveux raides. Et on en revient toujours au même problème, c'est qu'en fait, nos enfants, ils n'ont pas beaucoup d'images de jouets avec des cheveux réalistes les représentant. Parce que une poupée noire avec des cheveux raides, c'est pas... Je veux dire, si quelqu'un a envie d'avoir les cheveux raides, c'est très bien. Mais pourquoi pas proposer d'abord le naturel à nos enfants et après, ils font leur choix, quoi. Pourquoi toujours imposer d'abord des stéréotypes? Oui, totalement. Moi, je te rejoins. Par rapport même au thème de l'émission, on parle de l'estime de soi, c'est d'abord commencer par s'accepter comme on est, tel que l'on est. Et c'est sûr qu'une poupée noire avec les cheveux lisses, c'est loin de la réalité. On va être clair. Surtout que bon, on peut aussi un petit peu en parler.
le fait de se lisser les cheveux, c'est pas anodin pour les cheveux de la jeune femme noire. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour le traitement, pour en tout cas leur permettre de bien se développer. Alors moi j'aime beaucoup ton discours. C'est un discours assez franc, assez réaliste, disant qu'effectivement, en tant que mère blanche, avoir des enfants métis que pour le coup avaient du mal à s'accepter tels qu'ils étaient avec leurs cheveux, c'est pas toujours évident pour toi, mais t'as pris ce courage-là et j'ai vraiment bravo pour ça. Et c'est un beau projet et surtout de pouvoir dire aux jeunes filles, aux petites filles et même aux plus grandes, n'est-ce pas Joël, être différent, c'est bien, et indifférent, c'est normal. C'est surtout ça. C'est ça, mais c'est ça. Voilà, c'est ça, parce que tout le monde a une différence, mais c'est vrai qu'on a une différence de peau qui se voit, surtout dans les pays occidentaux. C'est très vite pour certaines filles, certaines jeunes filles, difficile à assumer dans certaines circonstances. Voilà, donc c'est rappeler aux jeunes filles qu'elles sont belles telles qu'elles sont belles avec leurs cheveux crépus, leurs très beaux cheveux, leur belle peau est belle, parce que ce Nigérian qui fait cette entrée, on va dire, en douceur des poupées, d'avoir un peu plus clair, tout ça, pourquoi à faire cette transition? Je peux comprendre que ça peut choquer de manière générale les populations en Occident, mais il y a différentes colorations de peau noire. Vous voyez, moi d'origine noire, forcément, j'ai pas l'impression que voir différentes teintes de noir, pour moi je trouve ça normal. Ça devrait être normal, justement. Parce que vous voyez ce que je veux dire, plutôt d'avoir cet esprit en disant bon, alors peut-être pas trop clair les cheveux lisses parce que pour que ça passe un peu mieux. Non, allons-y, il est temps. C'est ça, mais c'est ça. Que les gens comprennent, que les gens acceptent. Et ça commence par nous, ça commence aussi par des personnes comme toi. Enfin moi, je salue ce genre d'initiative et vraiment, si nous refocus, on arrive à vraiment faire exploser ta boutique parce que un énorme message. Donc je l'ai dit tout à l'heure, ma fille a craqué sur une des poupées mannequins qui est magnifique. Mais moi j'ai hâte de la voir. Et j'avais juste une petite question. C'est comment perçoivent les gens justement le fait que tu sois blanche et que tu proposes des poupées, on va dire issues de la diversité? Alors ça dépend du public. C'est très varié. Alors il y a des personnes africaines, européennes qui me félicitent, qui sont ravies de cette initiative, qui me disent enfin il était temps, c'est génial ce que vous faites, continuez. Il y a des fois quand je vais quelque part, du fait que je m'appelle Zilk Mafuta, ils s'attendent à voir une personne noire, donc ils sont très surpris quand ils me voient arriver. Ça fait des fois des situations assez cocasses. Et en général, c'est vrai que les personnes, ça les surprend, et dès qu'ils savent que j'ai des enfants métis, ils comprennent mieux pourquoi je fais cette démarche. Voilà. Après, l'an passé, j'ai eu vraiment le grand plaisir d'avoir un petit chalet au marché de Noël, et j'ai trouvé qu'il y avait quand même dans l'accueil de mon projet une grande différence en fonction de l'âge des gens. C'est-à-dire que quand c'est des personnes âgées, ils sont un peu surpris. Alors après, quand ils ont des petits-enfants métis, ou s'ils ont une voisine qui est africaine, ils comprennent mieux. Par contre, la jeune génération qui n'a pas encore d'enfants, on va dire entre 20 et 30 ans, mais quelle que soit l'origine, ils ont un accueil très positif vis-à-vis du projet. Parce que je pense que c'est des jeunes qui ont beaucoup voyagé, qui sont très ouverts à tout ce qui se passe dans le monde. Et il y a beaucoup de jeunes de cette tranche d'âge, même s'ils n'ont pas d'enfants, ils s'arrêtent et ils disent « Mais madame, c'est génial ce que vous faites, enfin !» Et moi, c'est vrai que c'est porteur d'espoir, parce que je me dis c'est des parents en devenir, donc si avant même d'avoir des enfants, ils apprécient, ils seront ouverts à offrir ce genre de poupée à leurs enfants. Parce qu'en fait, il y a ces deux aspects. C'est vrai que le point de départ du projet, bien sûr, c'est l'inspiration il a été inspiré par l'éducation de mes enfants. Mais après, je me dis, mais en fait, ces poupées-là, alors je vais vous en montrer une, par exemple. C'est celle-ci avec qui le projet a démarré. Mais l'idée, c'est aussi d'aller dans les écoles, de pouvoir proposer ces poupées dans les crèches en grande section, enfin
en grande section de crèche ou dans les écoles, et de permettre aux enfants de toucher la chevelure de la poupée, de parler de la différence de couleur de peau. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on en parle avec un support, c'est-à-dire avec une poupée, pour que les enfants puissent toucher, regarder, s'exprimer librement, sans que ça aille blesser quelqu'un. Parce que si on parle de la différence et que tout d'un coup, on se retourne vers le seul enfant qui a les cheveux crépus ou qui est d'origine d'un autre pays, c'est très mal vécu par l'enfant. Et en fait, je pense qu'avoir un support, c'est vraiment, ça aide énormément. Alors là, Zilk, tu mets le doigt sur quelque chose de très important, qui est le fait que les enfants aient accès, justement, touchent du doigt la différence. Parce que qu'est-ce qui se passe quand ils ne la touchent pas, entre guillemets? Je sais que ma fille, quand elle était plus petite, que je laissais son afro, par exemple, très souvent, il arrivait que des dames, mais d'un certain âge, hein, pas vraiment des jeunes, mais plutôt... oui, je dirais, allez, vers 50, 60, en fait, la génération qui a pas vraiment vécu la diversité comme nous, on a pu la vivre, se permettait vraiment de plonger la main dans la tête de ma fille. Ouais, c'est horrible. Et donc, ça veut dire qu'on pouvait prendre le métro et elle pouvait avoir comme ça 3, 4 mains qui étaient attirées, mais tu sais, tu sentais quand même l'attirance qu'on ne peut pas, qu'il n'arrivait pas à retenir. Alors, il regardait, oh, c'est joli, hein, puis à un moment, tu sens que c'est plus fort qu'eux. Et donc, ils demandent pas la permission. Ils demandent pas la permission. Et ça, tu vois, j'ai dû les reprendre à plusieurs reprises en leur disant, déjà, c'est une enfant. On ne touche pas les enfants des autres de toute façon, même sans cheveux. Bien sûr. Et en plus, c'est extrêmement, extrêmement intrusif, invasif de venir et de fourrer la main dans les cheveux d'une enfant. Vous pensez qu'elle se sent comment? C'est pas une bête de foire. Bien et donc, sûr. Mais c'était très souvent. Et même si c'est fait d'une bonne intention, parce qu'en fait, elle trouvait ça joli, il y a une dame qui m'a dit, mais je trouve ça tellement beau et tout. Bien sûr, c'est fait d'une bonne intention, mais quand même, je trouve que là, le projet dont tu parles, le fait de faire pénétrer au sein de l'école des poupées, que les enfants, dès le plus jeune âge, 3 ans, 4 ans, puissent toucher, et sans problème, plutôt que de regarder effectivement la seule petite fille ou les 2 seules petites filles ou petits garçons dans la classe, et regarder et dire, et qu'on monte du doigt en disant, bah, vous voyez, il a une texture de cheveux différente, et que tout le monde le regarde comme s'il fallait l'observer. Alors ça, vraiment, et est-ce que tu as réussi à justement atteindre des écoles? Est-ce que c'est facile à intégrer? Alors très honnêtement, vu que je suis seule à faire fonctionner cette société, j'ai tellement de choses à faire que malheureusement je ne l'ai pas encore fait. Et quand j'étais prête à le faire, il y a eu cette période de confinement qui a commencé. Et du coup après, bon, vu les circonstances, les écoles, elles ont vraiment d'autres priorités à gérer avec tout le protocole sanitaire. Donc ça a pris un peu du retard. Mais oui, c'est mon envie profonde. Oui, ça reste d'actualité, et d'autant plus que c'est quelque chose que vraiment je remarque aussi quand je suis sur des salons. Donc, par exemple, bon, je l'ai pas là à côté de moi, mais j'ai une poupée qui est albinos, et là j'en ai une qui a le vitiligo. Ouais. Donc c'est vrai que les enfants s'arrêtent, ils font des gros yeux. Et je dis, mais elle a un masque. Alors après, selon la poupée, elle est pas jolie. Et puis, donc les parents, ils sont gênés, ils savent pas trop quoi dire. Et alors, j'invite les enfants à venir. Je dis, viens, je vais t'expliquer qui elle est. Et donc j'explique en fait que c'est une maladie de peau, que c'est en fait elle a un papa noir, une maman noire, et que qu'elle est née, qu'elle a eu des petites taches comme ça, et que c'est une maladie qu'elle va garder toute sa vie. Ou aussi pareil pour les poupées albinos, je leur explique que c'est des personnes qui sont rejetées au sein de la société africaine. Et la réaction toujours de l'enfant en fait, c'est qu'il est très gêné. Il est très gêné parce qu'en fait, il a osé dire que il aimait pas, et que quand il se rend compte de l'histoire, de ce qu'il y a derrière, que c'est pas juste une poupée qui est là et qu'on a maquillée, ça prend une autre dimension. Et ce que moi je trouve génial, c'est qu'en fait la poupée, même s'il a dit quelque chose de pas gentil, elle a pas eu mal, elle a pas été blessée, et en même temps, il y a eu un
une petite amorce d'éducation auprès de l'enfant, de le sensibiliser à quelque chose, où il va se dire, la prochaine fois, je vais peut-être être plus prudent. Et le parent, en fait, souvent, on sent ils me remercient, en fait, parce qu'eux, ils savaient pas trop comment l'aborder. Et du coup, voilà, ils sont contents qu'il y ait eu un support qui n'a pas été blessé, parce que c'est un jouet, hein, et qu'en même temps, l'enfant, il a appris une info supplémentaire. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien avec ce support. Ouais, c'est super. La pédagogie comme ça en live mais c'est très bon. En plus, elles sont belles les poupées. Elles sont magnifiques. Hein. Allez voir sur le site. De toute façon, vous reverrez le replay de l'émission avec la vidéo et vous pourrez les admirer parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Oui, et aussi pour moi, vraiment dans mon projet aussi, c'est ce qui me démarque un peu de ce qu'on trouve sinon sur le marché. Ce qui me tenait énormément à cœur, c'est pas juste d'avoir une poupée que moi j'ai conçue et fabriquée. En fait, moi, mon envie, c'était d'amener un ensemble de poupées, mais vraiment du doudou jusqu'à la grande fille. Donc là, j'ai un petit doudou qui a une petite ficelle. C'est un petit doudou en coton bio. Et en fait, comment dire, pour chaque âge, il y a une poupée qui est adaptée. C'est-à-dire qu'un petit bébé qui a 3-4 mois, une petite poupée comme ça, il peut l'attraper avec ses petites mains. Il peut sucer la main, on peut lui accrocher à son lit. Mais quand l'enfant grandit, alors vers 4-5 ans, les filles, elles ont envie de coiffer les poupées. Donc c'est ça qui les intéresse. Et puis les plus grandes, c'est plutôt les Barbies avec cet aspect un peu mode, les bijoux. Voilà. Elle est magnifique celle-là. Voilà. C'est vraiment accompagner l'enfant en respectant les besoins qu'il a à chaque âge en fait. Ouais. Et comment c'est pour passer le processus de création? Est-ce que tu as testé tes premières poupées avec des jeunes filles ou tu es parti vraiment d'une idée un peu de ce que te disaient jeunes filles pour essayer toi d'en créer? Comment s'est passé le processus de création de ces poupées pour chaque étape à peu près? Alors moi, au départ, en fait, pour mes 50 ans, on m'avait offert un budget pour aller à New York. Et entre-temps, ce projet est né et je me suis dit, non, moi, c'est pas à New York que je vais aller, c'est à Dakar. Donc, je suis allée à Dakar au premier salon de la poupée noire, donc c'était en 2017. Parce que je voulais voir qu'est-ce qui existait déjà dans les pays africains et mon plus vif souhait aurait été de travailler avec des créateurs africains. Parce que au départ, pour moi, je voulais déjà travailler avec quelque chose d'existant pour avancer plus vite aussi, avoir une offre plus large et avancer plus vite. Et donc, sur place, j'ai rencontré des créatrices de Côte d'Ivoire et aussi du Sénégal. Mais ce qui m'a un peu freinée dans mon approche, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que toutes les poupées qu'elles vendaient, elles venaient de Chine. Et qu'en fait, l'habillement de la poupée, après, se faisait au niveau local. Et après, je me suis dit, mais en étant en Europe, si je travaille avec elle, ma poupée, elle aura fait déjà une fois le tour du monde avant d'arriver dans les maisons en France. Et donc ça, c'était un peu quelque chose qui me dérangeait. Et du coup, je suis partie en recherche de fabricants européens parce que je voulais un circuit plus court. Voilà, donc maintenant j'ai trouvé plusieurs fournisseurs parce que pour avoir cette variété-là, je suis obligée de travailler avec plusieurs fournisseurs. Donc la totalité de on va dire non, 85% de mes poupées sont fabriquées en Europe. Une partie, donc celle-ci, alors il y a une partie de ma collection qui est habillée en Afrique du Sud. Alors les poupées en vinyle fabriquées en Europe, mais après habillées en Afrique du Sud, donc c'est des femmes qui travaillent dans des associations qui, en fait, du fait qu'elles font la couture de ces vêtements de poupées, ça leur fait un revenu complémentaire. Oh, wow. Voilà. Si Linda était là, elle aurait trouvé une idée de business. Je vous dis c'est sûr. Je suis pas du tout entrepreneur, mais je me dis comment on se lève un matin, on a une idée, vraiment une très belle idée, un très beau projet,
Et comment on se dit, allez, je vais contacter telle personne pour faire mon choix de partenaire, de prestataire. Afrique du Sud, c'est à l'autre bout de la planète. Comment on fait tout ça et puis avoir ce résultat magnifique à la fin? Mais c'est énorme. Je pense que ça pourrait aider plus d'un, avoir un peu comme ça le process, savoir comment monter sa boîte de poupées, et puis avoir des prestataires vraiment fiables, parce que je sais qu'il y a tellement de personnes honnêtes malheureusement, et c'est même vraiment bravo d'avoir pris un budget pour New York. Avec un super projet, c'est magnifique. Donc, si j'ai bien compris, je vais revenir sur être un peu plus sérieux parce que moi je suis excitée par l'idée. Donc, les poupées sont habillées en Afrique du Sud, si j'ai bien compris. Mais qui dessine les modèles? Non, mais pas toutes. Hein. Parce qu'en fait, dans ma collection, je travaille avec 8 fournisseurs différents. Donc, il y a 2 collections qui viennent de 2 créatrices sud-africaines différentes. Après, par exemple, celle-ci, vous voyez, elle a une robe en wax rose. Oui. Là, c'est moi qui fais la robe. Parce qu'au départ de mon projet, en fait, je voulais avoir des poupées qui avaient une tenue occidentale, donc jean, pull, comme vous pouvez voir sur mon site. Comme par exemple, voilà, ce petit garçon-là, il a un pantalon jaune et puis une petite chemise. Ouais. Parce qu'en fait, je me disais que les enfants, quand ils grandissent ici, ils ont envie de s'identifier à une poupée qui s'habille comme eux quand ils vont toujours à l'école. Ouais. Et en même temps, moi j'adore le wax. Et je me suis dit, c'est vrai que les mamans africaines, le wax, c'est leur histoire. Elles transmettent leur amour pour leur pays natal à travers les pagnes, les coiffures. Donc je me suis dit, il faut vraiment trouver aussi des vêtements en wax. Donc je me suis lancée moi-même dans la couture de petites robes comme ça. Voilà. Et après, quand j'ai découvert d'autres fabricants, je me suis dit, bah là, c'est carrément. Alors la mienne, je sais pas si ça se voit bien, mais c'est plutôt une petite tenue, une coupe de robe européenne en wax. Alors que là, on voit que c'est vraiment la coupe africaine, avec le petit biais, le petit volant. Donc c'est pas du tout la même chose. Et je me suis dit, en fait, il en faut pour tous les goûts parce que, voilà, c'est chacun a ses envies et voilà. Mais c'est un point très important, c'est vrai, au niveau de la représentation, que ce soit pas uniquement, c'est pas stéréotypé, mais en gros, la poupée noire, elle s'habille forcément en wax. Ouais. Alors qu'en fait, nous, en tant que petites filles, c'est vrai qu'avons grandi ici. Alors, moi, je mets du wax aussi, mais on met de tout. On peut mettre du wax comme des vêtements occidentaux. D'ailleurs, la plupart du temps, on met des vêtements classiques occidentaux. Et les petites filles, quand elles vont à l'école, elles y vont rarement en wax. Et c'est vrai que c'est assez important de, normaliser, c'est vrai, la diversité. Et il y a une créatrice, une dessinatrice qui s'appelle Nicole Kobi, je sais pas si tu connais Zilk. Non. Qui dessine des jeunes femmes afro, mais très parisiennes, dans la vie du quotidien en fait, en montrant qu'une jeune fille afro, elle a le même quotidien qu'une jeune fille qui est blanche, etc. Quand on vit à Paris, on a le même quotidien, on va boire des verres, et donc elle les dessine dans toutes ces situations du quotidien, et voilà. Et je pense que c'est vraiment bien ce que tu fais. Est-ce que du coup la petite fille, elle a, tu sais, un peu les Barbie comme ils font, ils proposent plusieurs tenues, tu sais, tu peux les interchanger, etc. Toi, tu fais ça ou pas? Alors pas pour l'instant. Pas pour l'instant parce qu'en fait, comme je suis partie sur des modèles différents, chaque poupée a une taille de vêtements différent. D'accord. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des poupées de ma collection qui vont être amenées à disparaître et d'autres qui vont prendre le dessus. Et quand je vais vraiment cerner celles qui fonctionnent bien, c'est là que j'essaierai de proposer différentes tenues. Oui, tout à fait. Et excuse-moi, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Est-ce que dans tes clients, quand tu fais tes salons et tout, est-ce que tu as des mamans qui achètent, par exemple, à leur petite fille blanche une poupée noire? Oui. Ou au contraire, une poupée asiatique ou albinos ou... Alors, il y en a, mais ce que j'ai remarqué, c'est souvent quand même des personnes qui ont beaucoup voyagé.
Soit elles ont été expatriées ou elles adorent voyager, ou alors c'est des personnes qui évoluent déjà dans un grand brassage culturel. D'accord, ok. Ouais. Ah ouais, mais c'est intéressant. Déjà, ouais. Mais alors l'an dernier, ça j'ai adoré, j'ai eu un grand-père suisse qui m'a acheté une poupée, celle-ci, je m'en rappellerai, hein. Et il m'a dit, à moi, je vais offrir une poupée noire à ma fille pour qu'elle soit pas raciste. À ma petite fille pour qu'elle soit pas raciste. Et j'ai trouvé ça génial. C'est bien. Ouais. Ouais, mais c'est bien parce que je pense que pour s'aimer, c'est vrai qu'on parle de l'estime de soi, il faut qu'on ait des gens un environnement dans lequel on se sente représenté, mais dans lequel on se sente représenté, oui, et qu'on puisse aussi vivre en harmonie avec les autres, parce que l'estime de soi, c'est pas forcément être tout le temps focalisé sur soi-même et être auto-centré. C'est pouvoir s'aimer assez pour aimer les autres correctement aussi. Donc, et c'est vrai que de pouvoir avoir comme ça ce truc. Bon, nous, en tant que petite fille noire, on a beaucoup joué des poupées blanches. Donc, on ne peut pas dire que. Moi, je peux te dire, j'en ai une panoplie. Mais c'est sûr, mais il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas autre chose. Donc, Mais quand même, moi, dans les années 75, ma grand-mère m'a offert une poupée noire. Hein. Ah oui. Ah bah, non, mais ça oui, j'ai. Hein. Ouais, j'aurais dû l'amener, mais si, j'ai eu une poupée noire et en fait, après coup, moi sur le moment, je comprenais pas bien parce que je devais avoir 7 ans, j'habitais la campagne, j'avais jamais vu de personne africaine. Bon, même voilà, mais cette poupée en fait a éveillé en moi la curiosité de me dire mais en fait ah bon, mais les personnes qui sont comme ça, elles habitent où donc ça a amené cette curiosité chez moi. Ouais. Et j'ai trouvé aussi que le fait de manipuler la poupée noire, de s'en occuper, de lui donner, c'était un petit poupon, lui donner le biberon, de le border dans son lit, ça amène en fait à l'enfant d'être bienveillant vis-à-vis de quelqu'un qui est différent de lui, quoi. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Non, mais en plus, ce qu'il y a de beau dans ce projet, c'est que c'est vraiment je pense que si les enfants très tôt, qui seront les futurs adultes demain, sont face à la différence, prennent conscience que y a des gens différents autour d'eux, ça fera forcément baisser, j'espère, le racisme. Tu as dit toi-même, hein, c'était peut-être un peu plus âgé, un peu plus de mal avec les poupées différentes comme cela, et que les jeunes qui ont forcément avec Internet, avec les voyages, avec le fait d'aller à l'université, à l'école, et des personnes différentes, ont plus l'habitude finalement des gens issus de la diversité et de les prendre au berceau là. Je trouve que c'est le meilleur moyen. Ah oui. De gommer en fait tous ces préjugés, la connotation négative qu'on a avec la peau noire, tout ce qui est foncé, tout ce qui est différent, tout ce qui est qui rentre pas dans les modèles classiques de beauté. Enfin, donc c'est pile le moment, il faut les prendre, hein, mais clairement c'est. Et je rajoute. Ouais. Et je rajouterais en fait que ce qui est très intéressant quand on est sur des salons comme ça, c'est que ça dépend beaucoup de l'attitude des parents en fait. Parce que j'ai des parents qui s'arrêtent avec leur enfant et qui regardent toutes les poupées avec la même bienveillance, etc. Et il y en a d'autres qui disent « Ah ben, si tu veux une poupée, tu choisis entre celle-ci et celle-ci. » Ah oui. Mais par contre, l'an dernier, justement, j'ai eu des parents, c'était des jeunes parents, la trentaine, ils avaient une petite fille de 3 ans et elle avait le droit de choisir la poupée qu'elle voulait, une petite blondinette. Et elle a choisi cette poupée ayant le vitiligo. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, elle s'est vraiment imprégnée de la collection, elle avait aucun préjugé, aucune influence et elle a pris cette poupée-là. Ouais. Et c'est là où je me dis, c'est que jusqu'à un certain âge, en fait, les enfants sont neutres. Oui. Ils n'ont aucun préjugé. C'est après, avec ce qu'ils entendent, avec comment on les influence, qu'ils commencent à en avoir. C'est vrai. C'est vrai, de toute façon. Et moi, forcément, c'est vitiligo, elle m'interpelle, hein, donc par mon histoire personnelle. C'est vrai que moi, quand j'étais petite, je ne voyais pas au Congo de personnes comme moi. Je ne voyais pas de personnes vitiligo. Alors quand j'en rencontrais quelques-unes, elles avaient quelques taches blanches au visage, mais j'avais pas de modèle, de rien pour m'identifier à quelqu'un. Et je pense que si j'aurais eu des poupées
comme celle-là, même plus tard, parce que moi j'ai joué à la Barbie jusqu'à moins 12 ans, donc je suis Bah oui. Ah oui. Ah oui, dis donc. les habiller, enfin moi c'était juste un pur bonheur. Dans la prochaine j'aime la mode après, mais bon, j'adorais faire des petits vêtements à mes poupées, mes Barbie, et j'aurais adoré avoir une poupée avec le vitiligo. Là, typiquement, en Afrique, ce genre de projet, ce genre de poupée, franchement, ça aiderait énormément de personnes. Énormément de personnes, parce que déjà, elles sont belles, je redis, mais faut aller les acheter, hein, vous écoutez, allez sur le elles sont magnifiques, les poupées, et on a envie de les avoir toutes, on a envie, et tout de suite, je pense que le jour où on voit en vrai une personne de vitiligo, on va se rappeler de la poupée, on va se rappeler de ce qu'on a vu, et puis se dire, mais c'est normal, et même la trouver belle aussi. Bien sûr, bien sûr. Le beau, c'est ce qu'on en fait au quotidien, ce qu'on voit tous les jours, et on trouvera ça, j'espère, normal, de voir une personne avec des taches au visage. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Et moi, j'ai une petite question, Zilk, sur la chaîne d'estime de soi. Parce que toi, tu as construit une vraie chaîne, c'est-à-dire tu pars du berceau, donc voilà, tu nous as montré le petit doudou, et puis après, quand tu grandis, etc., jusqu'à la jeune ado de 12 ans comme Perle qui va changer les robes, enfin, qui va mettre les belles robes avec la belle Barbie et tout. Et est-ce que tu crois, selon toi, que c'est suffisant? Parce que après, une fois qu'on sort de toi, ta chaîne, celle que tu as créée, tu essaies d'accompagner l'enfant dans sa croissance et tout, et que ensuite on sort de j'ai envie de jouer à la poupée. Est-ce que tu penses que c'est assez pour consolider cette estime de soi-même, puisque après, quand elle va grandir, peut-être dans les représentations à la télé ou dans le monde du travail, eh ben, elle aura plus, peut-être, elle ne se verra plus, entre guillemets. Est-ce que tu penses que ça peut être suffisant, parce que c'est depuis la tendre enfance et pour qu'elle puisse affronter justement ce monde où pour l'instant elle n'est pas encore assez représentée, ou alors elle va peut-être se prendre des remarques et tout. Comment tu vois ça? Alors, je suis bien consciente que ça ne suffit pas, mais ça fait partie, c'est les petites graines en fait qu'on va semer, et ça, c'en est une. Après, dans le cadre de mon projet, je vois quand même pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place, aussi des parents qui commencent, soit des parents ou des jeunes autrices qui écrivent des livres avec des héroïnes représentant la diversité, et je pense qu'en fait, c'est si l'enfant baigne dans un environnement où il est représenté à nombreuses reprises en tant que héros, que ce soit au niveau des dessins animés, que ce soit au niveau des histoires, qu'il ait sa poupée à son image, c'est cet ensemble de choses-là qui va l'aider. Et si, alors vraiment dans le meilleur des mondes, hein, si les copains qui côtoient à l'école, il a aussi une ouverture d'esprit vis-à-vis de ça, mais déjà la rencontre, elle va se faire à un autre niveau. C'est vrai. Mais je suis bien consciente qu'on n'en est qu'au début et que ça va prendre du temps. Et c'est ce que je me rencontre depuis le début du projet, c'est qu'il faut énormément communiquer pour fédérer les gens autour de mon projet, parce que même au sein de la communauté africaine, on a tellement vu depuis des décennies que les enfants jouaient à la poupée qui était blonde et blanche. Et d'ailleurs au Sénégal, en Wolof, la poupée, on dit que c'est si on traduit littéralement, en fait, la poupée, c'est la petite fille de la blanche. Donc, dans l'imaginaire des gens, en fait, par définition, une poupée, c'est la petite fille de la blanche, donc elle est blanche. Ouais. Et j'ai eu l'occasion une fois, je prenais le taxi à Paris, et quand j'expliquais au chauffeur de taxi que j'allais faire un salon pour présenter des poupées noires et tout, il m'a regardé avec des grands yeux, et quand je lui ai expliqué pourquoi c'était important que nos enfants jouent avec des poupées auxquelles ils s'identifient, il m'a dit, mais en fait, j'y ai jamais réfléchi. J'ai des enfants, mais je me suis jamais posé la question. Parce que je pense que le niveau de maturité face à cette problématique en Europe n'est pas la même qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on est à un stade maintenant où c'est devenu une évidence pour les familles noires américaines d'offrir des jouets représentant la diversité à leurs enfants. En Europe, ça commence, mais je pense qu'il va falloir encore 5-10 ans avant que ça rentre vraiment dans les mœurs. Ouais.
Et je pense que l'Europe, ça c'est beaucoup lié un peu à l'histoire post-coloniale et tout ça. Moi, je pourrais juste, en parlant de cheveux, je sais qu'aujourd'hui, encore des jeunes femmes, jeunes, moins jeunes, qui ont du mal avec le côté nappy, avec la coupe afro. Oui. Moi, j'ai du mal, par exemple. Hein. Oui. Non, bien sûr. Moi, j'ai du mal, par exemple. Enfin, je sais pas, c'est pas que j'ai du mal, mais c'est vrai que c'est pas, bizarrement, c'est pas quelque chose qui m'attire parce que je suis née dans les années 70 et que très tôt, moi, dans ma génération, les mamans, en fait, elles défrisaient les cheveux. Moi, ma fille, par exemple, il est hors de question que le défrisage rencontre sa tête. Mais moi, dans ma génération, les mamans défrisaient très tôt les cheveux. Je crois que ma maman a dû me défriser les cheveux, j'avais 7 ans, 8 ans, quoi. Enfin, à peine tu commences à pleurer, tu sais, quand on te met le peigne dans la tête, elle commence à dire, bon, écoute, on va te défriser les cheveux, comme ça, tu vois, c'est fait et c'est terminé. Et après, c'est une spirale qui s'arrête pas. Moi, j'ai arrêté de me les défriser il y a au moins, oh là là, peut-être 7 ou 8 ans. J'ai arrêté de me défriser, mais pourtant, je les porte pas pour autant nappy. Enfin, voilà. Mais par contre, c'est vrai que j'ai fait ce pas-là de dire, non, attends, ça suffit, on va arrêter de les défriser à un moment, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un chemin que par exemple, je vois ma dernière sœur, elle a 25 ans maintenant, mais à 18 ans, en fait, elle a fait ce qu'on appelle un big shop. Si je me trompe, oui, je me trompe pas. Big shop, ouais. Ouais, c'est ça. Elle a tout rasé. Quand elle a eu son bac, elle m'a dit, écoute, moi, je vais aller à la fac, j'ai pas le temps pour mes cheveux. Et elle avait les cheveux défrisés. Et elle m'a dit, on va tout raser. Je fais, non, mais attends, t'es sûre? Parce que là, tu sais, je me suis dit, t'es sûre, là, de ce que tu vas faire? Elle dit oui. Donc, elle est allée chez le coiffeur. Elle a tout rasé. Bon, pas vraiment boule à zéro, mais en tout cas, elle a coupé toute la partie qui était défrisée. Donc, elle a laissé, la partie qui était pas défrisée. Et après, elle a laissé pousser. Et depuis, c'est terminé, quoi. Et donc, les jeunes filles, c'est vrai qu'elles ont, en fonction des générations, bah voilà, on a quand même 15 ans d'écart. Et elle est très éduquée au niveau du cheveu. Donc moi je pense que toi ton projet il est pile au bon moment parce que je pense qu'il va prendre une maturité, mais en même temps que la société va se développer sur ces questions-là. Donc tu vas accompagner, c'est ce qui est beau, je pense, c'est que tu vas accompagner toute cette génération, ma fille, etc. Ma fille, elle, de toute façon, elle imagine même pas se lisser les cheveux. C'est même pas un truc qui lui vient en tête, en fait. Elle me dit, tu vois, mes cheveux sont naturels, c'est bien. Hein. Et donc, je pense que voilà, bon, elle joue pas à la poupée. J'ai pas cette chance-là, parce que ça m'énerve. Elle a quel âge? Elle a 10 ans et non, elle joue, elle tape dans le ballon, fait des trucs. Ah oui, mais chacun sa personnalité, ouais. Mais plus jeune, elle a joué quand même à la poupée vers 3-4 ans. Et c'est vrai que elle avait des poupées blanches, hein. Elle avait pas, elle a eu des poupées, elle a eu des poupons noirs aussi, mais elle avait les deux en fait. Donc ma maman par exemple lui offrait des poupées blanches et ses tantes, les sœurs de mon mari lui offraient des poupées noires. Et tu vois, donc on voit que c'est la génération. Ma maman était encore dans les poupées blanches, quoi. Oui, mais c'est ça. Et donc c'est moi, je trouve que tu vas accompagner toute cette génération qui vient, qui va grandir avec ça, et je trouve que elle s'aime. Moi, je trouve que ma fille s'aime beaucoup plus que ce que je pouvais m'aimer à son âge, quoi. C'est génial. Et c'est voilà. Et je rajouterais par rapport à ce que tu disais, c'est que moi seule, je fais une partie du boulot, mais en fait, quand les enfants arrêtent de jouer à la poupée, je pense que c'est toutes les Instagrammeuses qui font des tutos coiffure, des tutos sur l'entretien du cheveu, qui tournent autour de quand on fait un big shop, comment après on prend en main les cheveux, parce que moi les témoignages, parce que je me suis beaucoup documentée sur tout ça, c'est qu'en fait souvent les filles elles sont un peu désarçonnées, mais en fait je m'en occupe comment de mes cheveux que j'ai toujours tressés, si je les tresse plus, comment je fais. Et il y a énormément de tutoriels autour de ça. Et je pense qu'en fait, après, c'est d'autres projets qui prennent le relais. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est vrai. Ouais, c'est une chaîne, hein, comme tu as dit. Voilà. Ouais. Toi, tu es là pour les enfants, et puis il y en a d'autres aussi. Et puis après, on est accompagné par des livres, on est accompagné par de l'art, on est accompagné... Voilà. Ouais, c'est bien sûr, par des tutos. Ouais, non, mais c'est un vrai boulot, hein. On revient de loin quand même, hein, les filles. En fait, moi, ce que je me rends compte, parce que je découvre aussi plein de choses en faisant ce projet, c'est qu'au final, ce qui est quand même assez terrible, c'est que tout part de la colonisation, quoi.
où en fait, c'est à ce moment-là qu'on a décrété que le cheveu crépus, il était en désordre, il n'était pas propre, que si on voulait travailler dans les administrations, il fallait lisser le cheveu, fallait l'attacher, et c'est resté. Et je trouve ça terrible. Et c'est vrai que moi, des fois, je me dis, c'est vrai que c'est pas mon cheveu à moi, mais on est tous responsables de réparer quelque chose qui a été commis il y a des centaines d'années et qui perdure dans l'imaginaire des gens, quoi. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, tout le monde n'aura pas forcément le même discours que toi, et oui, ça. c'est sympa. Donc, oui, c'est sûr, mais je pense que de toute façon, je veux dire, même s'il y a très peu de gens qui en parlent, au fur et à mesure qu'on va en parler, les choses vont changer. Je veux dire, moi, quand mes filles étaient petites, j'avais énormément du mal à trouver des produits adaptés vraiment à leur chevelure, et il fallait faire les mélanges soi-même avec le beurre de karité, etc., pour avoir des produits adaptés, alors qu'aujourd'hui, même dans les supermarchés, on trouve des produits qui sont adaptés aux cheveux afro. Donc ça a pris 25 ans, donc peut-être que ce que je suis en train de faire, ça prendra aussi 25 ans, parce que tout le monde fait une petite partie de cette chaîne, en fait. Ouais. Mais justement, pour pas en revenir à l'estime de soi et ce que tu disais par rapport au monde du travail, tout ça, c'est vrai qu'en général, quand on va se présenter un entretien ou qu'on est dans une entreprise, le vêtement, on commence par le vêtement, mais le cheveu, enfin en tout cas les cheveux, c'est vraiment aussi l'élément important, la coiffure qu'on va porter le premier jour, le jour J de son entretien, compte. Et très souvent, quand Joël, tu me reviendras là-dessus, c'est que si on a coupe afro, on va l'enlever en général. Enfin, ou alors on va tirer, faire un pompon. On va pas du tout laisser. Parce qu'on pense encore que ça passera mieux, on sera pas trop marqué afro, sauf si vraiment dans un domaine type dans la pub, enfin des domaines où c'est un peu fun entre guillemets d'être un peu original entre guillemets. C'est pas sur l'original, c'est sur les cheveux naturels, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à un moment où on se dit on va aller en entretien habillé en wax avec sa coupe afro en disant ils me prennent comme je suis, basta. C'est ça, mais bon, on va y arriver un jour. Je pense que justement, comme tu disais au début, les anglo-saxons, les américains, ils ont vraiment intégré un peu plus cette dimension-là. Mais c'est à nous, je pense, aux Africains, de commencer un peu à forcer les choses, à y aller et enfin dire, ça suffit, ça y est, on s'accepte, on y va et tant pis. Et le tant pis. Surtout au niveau du cheveu, parce que le cheveu, ça fait c'est la partie, c'est la partie intégrante de notre personnalité, quoi. Ouais. Totalement. Mon mari en bataille parce qu'à chaque fois il me dit, je vais m'arrêter tes laisse-wigs, tes machins, tes trucs, tes cheveux naturels. Et moi je trouve mille et une excuses pour dire, mais c'est trop compliqué à coiffer, c'est trop compliqué le matin, tu te rends compte, ça prend 2 minutes, 10 minutes, ça me prend une demi-heure, enfin voilà. Toutes les raisons possibles imaginables pour avoir mes cheveux naturels, mais je sais que je suis totalement c'est totalement faux. Ouais, mais c'est vrai que ça prend du temps quand même, hein. Ça prend du temps. Mais en même temps, moi là j'ai 3 exemples autour de moi. Une amie qui a 60 ans, donc ma fille aînée et une amie à ma fille, qui sont aussi, cette amie qui a 60 ans, elle s'est quand même lissé les cheveux pendant 45 ans. Hein. Mais en voyant mes filles avec leurs cheveux naturels, ça a mis une petite graine dans sa tête et elle a suivi leurs conseils, elle est revenue au naturel. Et elle me dit, mais Zilk, en fait, je me suis jamais autant sentie en accord avec moi-même que maintenant que j'ai mes cheveux naturels. Il me dit, tu te rends compte toutes ces années? Et elle a énormément de compliments sur sa chevelure et tout ça. Et je vois autant ma fille aussi que son amie, mais elles sont alignées en fait depuis qu'elles sont revenues au naturel. Parce que ma fille en fait à un moment donné même elle me dit oui mais maman j'aime pas mon nez. Et je me suis dit mais c'est pas possible. J'ai dit mais ton nez il est adapté aux cheveux bouclés. Il est en accord avec les cheveux bouclés. Donc si tu as les cheveux bouclés tu vas l'aimer ton nez. Et c'est le cas. Mais je comprends que c'est difficile hein, parce que en fait à l'adolescence les enfants,
ils veulent tellement tous être comme leurs copines, même les filles qui ont les cheveux raides, elles se lissent les cheveux. Alors, si on n'a pas les cheveux raides, on les lisse encore plus, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et il y a aussi même ça, on parle beaucoup du cheveu, mais la couleur de la peau, ça compte. Enfin, on sait qu'il reste encore des phénomènes de blanchiment de la peau, etc. Donc, je pense que avoir une poupée qui nous ressemble, qui dit ta peau, voilà, ta couleur de peau est belle comme elle est, et en sachant que c'est vrai que quand on commence à regarder à la télé, on voit des noirs et tout, mais c'est vrai que très souvent ils vont choisir entre guillemets celle qui est un peu plus claire de peau ou qui est métissée, etc. Donc c'est vrai qu'on a cette problématique et du cheveu et de la couleur de peau. On se lisse les cheveux ou on les défrise. Et certaines, alors dans la jeune génération ça se fait beaucoup moins, mais la génération de mes parents c'était quand même plus courant. Certaines vont tenter de se blanchir la peau. Donc c'est vrai que tous ces phénomènes-là qui sont dangereux, en plus, non seulement sur le point de l'esthétisme, c'est déjà un petit problème entre guillemets, mais sur le point de la santé, c'est quand même autre chose. Ça a des conséquences quand même terribles. Donc s'aimer comme on est et se dire qu'on est très bien comme on est, enfin ça nous évite, déjà on se sent bien de l'intérieur, hein, quand même on s'épanouit mieux, et puis ça nous évite des problèmes de santé incroyables, quoi. Donc oui, puis on est aligné en fait, on est aligné. Ouais, c'est ça. On est aligné et c'est vrai que c'est important. Donc aujourd'hui, je viens de rayer de ma liste, je ne vais pas me refaire les seins. Rien à voir, mais bon. Il y a comment sur la liste là, parce qu'on va tout rayer, hein. Ça peut très bien dire, quand on arrive en fin d'émission, ça part toujours un petit peu en n'importe quoi. Je vais accepter mes petits seins. Pour les cheveux, je verrai après, mais les seins, c'est le plus important. Non, mais les cheveux, c'est comme c'est sur le visage et c'est ce qu'on voit le premier d'une personne. C'est un long parcours. Je veux dire, moi, là, j'ai les cheveux blancs, mais ça fait que 6 mois que je les ai parce que j'ai mis 5 ans à me dire, bon, alors, tu passes au naturel ou tu attends? Ah, mais ça, de toute façon, nous, les femmes, quand même, je veux dire, peu importe notre couleur de peau, on a cette problématique qui nous suit de est-ce que tu te laisses naturel complètement, on a nos articles, on a nos maquillages, etc. Donc voilà, ça fait partie de notre vie d'essayer au maximum de dealer avec notre image en fait. C'est vraiment inspirant d'aller prendre l'estime de soi à la graine. Parce que nous, on en parle beaucoup sur The Focus et on en parle beaucoup en tant qu'adulte, etc. Comment on fait pour la gagner, etc. Mais comment on fait pour la faire pousser chez nos enfants, ça c'est même plus facile, je trouve, parce que quand on arrive à l'âge adulte, on a tout un travail qu'on doit faire pour rattraper toutes les années où on s'est dénigré, où on s'est pas aimé, où on s'est comparé, etc. C'est un vrai travail, ça demande de l'énergie de le faire. Moi, je l'ai fait et ça demande vraiment de l'énergie. Ah, mais c'est sûr. Alors que commencer avec un petit doudou, tu vois comment c'est simple. C'est simple, c'est léger, c'est sympa, c'est fun. Voilà. Et c'est ça. Et puis moi aussi, bon là j'ai le petit doudou. C'est en fait, moi ma fille à l'âge de 3 ans, il y avait une poupée noire chez sa grand-mère. Et en fait, elle ne voulait pas jouer avec. Elle voulait toujours jouer avec les poupées blanches. Et un jour, je l'ai coincée. J'ai dit non mais là, tu vas quand même m'expliquer pourquoi tu veux pas jouer avec la poupée noire. Elle est aussi jolie que les autres. Qu'est-ce qu'elle a? Et puis, elle était là. J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Et à un moment donné, elle prend la poupée, comme ça, le bras de la poupée, et elle me dit, c'est parce qu'elle est comme ça. Et elle frotte le bras de la poupée avec son doigt. Mais là, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais pourquoi? Et du coup, son père entend ça, il se met à côté de la poupée, et il dit, mais regarde, la poupée, elle est comme papa. Donc, si t'aimes pas la poupée, tu n'aimes pas ton papa. Et là, elle s'est rendue compte qu'elle a dit un truc, mais énorme, grave. Mais j'ai trouvé ça important aussi que grâce à la poupée, on a pu parler de la couleur de peau, en fait. C'était vraiment un support, parce qu'on va pas prendre quelqu'un dans la rue et puis dire, bah non. Par contre, la poupée, et c'est pour ça que je me dis, mais je trouve que dans chaque famille, en fait, que l'enfant, il ait envie ou pas envie,
le fait qu'il y ait une poupée qui soit différente de lui, ça permet d'aborder la différence, quelle qu'elle soit, que ce soit l'Asie, l'Inde, quelle que soit la poupée, quoi, qu'elle soit asiatique, indienne, africaine, ça permet d'aborder la différence. Et en fait, on a un support, et je dis toujours, hein, ce support-là, il va pas pleurer, il va pas être blessé par des paroles maladroites. Par contre, en tant que parent, on aura abordé des choses avec l'enfant, grâce au support. C'est pour ça que je dis, mais même le doudou, il est important. Et comment tu as fait Pardon. Comment tu as fait justement pour étoffer ta gamme? Est-ce que c'est venu des demandes, des demandes de clients qui disaient bah, et moi je me vois pas, machin. Et si oui, est-ce que tu as encore d'autres demandes qui vont faire que qu'est-ce que tu prévois? Est-ce que quelle nouvelle poupée va arriver dans ta collection? Alors au départ, moi j'étais partie que sur les poupées vinyles. Ouais. Et donc je suis allée au salon du jouet à Nuremberg. C'est un des plus grands salons de jouets du monde. Et j'ai vraiment fait tous les fournisseurs, tout ce que je trouvais. Et j'ai trouvé une collection de poupées en tissu que j'ai trouvé tellement magnifique. Je me suis dit, bah non, je vais pas les écarter de ma collection parce qu'en fait, c'est super d'avoir déjà des poupées comme ça dès la plus tendre enfance. Et aussi, comme c'est des poupées qui sont lavables en machine, je me suis dit, bah en fait, c'est la poupée idéale à proposer en crèche parce qu'on peut la laver. Comme il y a toujours des problèmes d'hygiène à gérer, c'est vraiment ça qui m'a plu là-dedans. Après, étoffer la collection, au départ, j'ai eu beaucoup de mal à trouver les poupées métisses, donc j'ai commencé uniquement par des poupées africaines. Je n'avais pas de métisse. Et donc j'ai uniquement cette poupée-là qui est métisse. Et je suis toujours en recherche de poupées métisses. Parce que la poupée métisse que j'ai, elle a les cheveux bouclés, mais elle les a très légers. Et j'aimerais bien vraiment avoir une poupée métisse avec les cheveux afro comme ça. Ouais. Mais c'est difficile, donc je négocie avec un de mes fournisseurs pour qu'il me fasse ça. Ouais. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc là, aujourd'hui, vraiment, pour moi, ce qui manque dans ma collection, c'est d'avoir une poupée métisse, mais qui aurait plus des cheveux un peu plus afro, quoi, plus bouclés, ou voire même crépus. Bah, t'as raison, parce que le métis, entre guillemets, hein, tu sais jamais comment il sort. Pardon, Zilk. C'est la fin de l'émission. Écoutez, je me suis retenue pendant 1 heure quand même. Yeux bleus, yeux verts, blonds, bruns. Et il est sorti avec les cheveux un peu blonds, tu vois. Enfin, et ma sœur, elle est plus noire que moi. Et donc tu sais, c'est toujours surprise. Alors il peut être très pâle de peau, mais avec les cheveux très crépus. Ouais. Tu vois, il n'a pas forcément les cheveux juste ondulés et souples. Et il peut des fois être plus foncé de peau, mais par contre les cheveux vont être beaucoup plus souples, beaucoup plus, moins crépus, plus ondulés avec des boucles plus souples. Donc en fait, tu sais pas, il peut tirer dans n'importe quel gène. Donc c'est très traître un métis, hein. Donc c'est pour ça que donc c'est vrai que la poupée que tu me dis que tu cherches, effectivement, ça représente la réalité. Être métisse avec les cheveux plus crépus, c'est une réalité. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les métisses, il y a aussi, par exemple, aux Antilles, on dit les chabines, qui ne sont pas réellement métisses, c'est-à-dire, métisses, milâtres, blanc, noir, mais qui peuvent être très clairs de peau, mais avec les cheveux assez crépus, par exemple, et qui peuvent rentrer dans la catégorie de je suis métisse, avec la poupée de couleur métisse, mais pas avec les cheveux qui soient très ondulés, souples, etc. Donc, c'est vrai que, tu vois, franchement, je salue ton effort en fait, on sent que tu as vraiment une vraie compréhension du public auquel tu t'adresses, tu vois, et que t'es pas dans les stéréotypes, je veux une noire, je veux une métisse, je veux un truc. On est même dans la diversité, mais c'est vraiment presque de la dentelle ce que tu fais, Zilk, parce que c'est vrai, parce que c'est de la diversité, mais avec la vraie connaissance, tu vois, parce que la métisse aux cheveux crépus, bien crépus, elle existe, cette fille. Et elle n'a pas forcément
celles qu'on voit beaucoup dans les pubs en ce moment avec la métisse avec les cheveux ondulés, mais qui sont pas crépus, tu vois. Celle-là, c'est la plupart, mais celle que tu cherches existe, et c'est vrai que je suis très émue que tu sois aussi fine connaisseuse de ton public. C'est gentil, mais c'est mon histoire personnelle, hein. Même ça se voit pas sur mon visage, mais à travers mes enfants, c'est devenu mon histoire personnelle. C'est vrai. Justement, on arrive à la fin de l'émission, mais c'est passé tellement vite. On parle d'histoire personnelle. Comment ça se passe? C'est indiscret, mais avec ta famille, tes enfants, tout le monde te suit dans ce projet, tout le monde te voit, je suppose, je suis certaine que si. Mais comment ça se passe un peu pour toi au quotidien? Tu arrives à trouver de l'aide, tu arrives à t'organiser pour que ce projet puisse grandir? Oui, alors après, c'est toujours la bataille de gérer ses priorités, au mieux ses priorités. Donc ça, c'est une négociation, je dirais, presque hebdomadaire. Donc il y a ça. Et puis après, j'ai mes filles qui me soutiennent énormément. Donc la cadette, elle me soutient énormément au niveau du contenu des réseaux sociaux. Elle crée aussi des petits films. Elle travaille sur la newsletter, sur le blog. L'aînée, c'est plus à travers aussi des idées qu'elle peut avoir pour mieux faire avancer la visibilité. Et puis au quotidien, il y a mon fils et mon mari. Alors eux, c'est plus dans tout ce qui est encouragement, parce que quand on monte une entreprise, c'est vrai que des fois on est découragé parce que ça n'avance pas aussi vite qu'on peut. Et il y a une phrase que mon fils me dit souvent, et il me dit: mais maman, te décourage pas, tu sais, Coca-Cola la première année, ils ont vendu que 25 bouteilles. Merci, on retient ça. J'ai déjà fait mieux que Coca la première année, donc il y a de la marge. C'est bien cette phrase. Linda, si elle nous écoute, merci de noter cette phrase. Coca-Cola la première année. Donc, et quand tu vois ce qui est devenu Coca-Cola, voilà, je vais te dire, ça te met un coup de boost. C'est ça. Merci en tout cas, Vic. Merci d'avoir partagé cette heure avec nous, et nous, on va remettre de toute façon le replay de l'émission sur la plateforme The Focus pour les filles qui veulent revoir et voir qui est Zilk, parce qu'ils ont écouté, mais il faut qu'elles voient qui est Zilk et qu'elle est belle avec ses cheveux blancs au naturel. En tout cas, merci beaucoup à vous de m'avoir reçu et d'avoir permis un peu de gagner en visibilité à ces petites mistinguettes. Merci. C'est magnifique. Oui. Un très beau mot de la fin, mais en tout cas, merci à toi, Zik. Merci, Joël, pour cette belle émission. Heureusement qu'on la coupe parce que ça commence à partir un petit peu en cacahuète. Exactement. Dans la bonne humeur, on en a besoin, c'est bien fou. Ah, et c'est vrai que l'estime de soi, on a dit tout dans cette émission, ça commence très tôt, limite au berceau. Et n'hésitez pas à faire un tour sur le site de Kitoko-Doll. .com, c'est bien ça? Oui, oui. Et on peut juste dire, Kitoko, ça veut quand même dire joli en lingala. Oui, oui. L'objectif pour que les enfants augmentent leur estime de soi, c'est que de les entourer de jolies en majuscule poupées. C'est vrai. Et, elles sont très belles. En tout cas, on continue avec l'émission. Merci à toi, Zik, une fois de plus, pour ce beau projet. On te souhaite vraiment beaucoup de bonheur qui grandissent, que demain tu sois le Coca-Cola de la et nous on te lâche plus Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien. Merci beaucoup. Merci à toi ce que tu fais. Donc Joël, c'est bon pour nous? C'est bon pour nous. C'est bon, vous pouvez reprendre l'activité normale, mesdames et messieurs. Mais très bien, donc on vous dit à bientôt, on vous souhaite un très bon dimanche sur le Focus. Donc à très bientôt sur le Focus, donc l'univers de la femme, de la mère et de la pro. À bientôt. À bientôt, au revoir.